Coucou tout le monde, je vous retrouve pour faire un petit point sur le mois de janvier, un petit topo, des petites confessions du mois de janvier, parce que j'ai envie de me livrer, que j'ai envie de partager et que voilà, ça a été un mois riche, riche en émotions, en événements et que franchement, voilà, j'ai envie de partager le bien comme le moins bien. Donc là, ça a été un mois, je dirais, bof, très très bof. On est parti pour du mieux et pour l'instant, le mieux a été encore difficilement atteint. Voilà, donc je vais pas vous faire tout l'historique parce que de toute façon, il y a toutes les vidéos là de début d'année, ça n'a été que mon déménagement. Donc vous vous imaginez que effectivement le mois de janvier a été ciblé déménagement. Alors, je vais reprendre que le mois de janvier, je ne vais pas faire d'historique. Le mois de janvier, donc il y a les parents de Simon qui sont venus fêter la nouvelle année chez nous. Donc ils ont dormi, je crois, du 30 au 3 janvier. Ils sont partis après donc le 3. Oui, le 3 et le 4 du coup Simon a repris le travail et Lancelot a repris la crèche et moi j'ai repris les cartons. Donc je n'ai fait que ça et donc en début janvier, bon déjà fin d'année 2020 j'avais eu des petits soucis de santé, hein, j'avais chopé le Covid, je ne sais pas comment. Je soupçonne que ce soit Lancelot parce que Lancelot a eu aussi une semaine de fièvre, etc. Et après, donc, il a beaucoup toussé, etc. Mais à 2 ans, en tout cas chez nous, il n'y avait aucun laboratoire qui voulait tester un enfant de 2 ans. Et après, moi, j'ai été testée positive une semaine après. Donc c'est sûr que c'est forcément lui qui me l'a ramené, parce que c'était une période où j'étais en vacances à faire des cartons. Donc je n'ai pas été en contact ni avec des gens extérieurs, j'ai pas été faire les courses à outrance, ni les magasins, ni rien. Et Simon, lui, a été testé négatif, parce que du coup, cas contact également. Euh, donc voilà, et j'ai surtout eu des fortes douleurs au niveau du talon droit. Et quand j'ai été faire donc radio et compagnie, il s'est avéré que j'ai une épine calcanéenne qui est de plus en plus douloureuse. Et donc je porte des semelles, mais elle m'a dit qu'il fallait que j'attende entre 3 et 6 mois que l'action des semelles fasse effet. Donc au début ça a été bien, sauf que là avec le déménagement il y a eu beaucoup de piétinement. Il y a eu aussi beaucoup de ports de charges lourdes. Et dans tout le piétinement, tout ce qui était fait en intérieur, enfin je veux dire tout ce qui était fait chez moi au mois de janvier, dans notre ancien appartement, je l'ai fait en chaussons, donc ce qui fait que je mettais pas mes semelles. Et pareil, quand on a emménagé après ici, il y a eu énormément de piétinements qui ont été faits avec des chaussons, donc pas avec mes semelles. Donc j'ai de nouveau eu en fait de très fortes douleurs que je subis encore actuellement sous mon talon droit. Et donc j'ai aussi beaucoup compensé pendant ce déménagement en m'appuyant sur mon autre jambe, la jambe gauche. Et alors je ne sais pas comment c'est fait, est-ce que j'ai fait un faux mouvement? Alors j'ai été voir le médecin, j'ai aussi passé une radio pour mon genou gauche, parce que je pensais que j'avais pris un coup ou que c'était de l'écrasement, parce qu'il y a eu une période où je faisais le cheval avec Lancelot, où j'allais de sa chambre à la salle de bain pour aller se laver les dents. Le cheval, il montait sur moi et moi j'étais à quatre pattes. Donc je me suis dit peut-être que je me suis écrasé quelque chose, hein, tout mon poids sur le genou. Après j'ai pensé éventuellement à un coup, mais il s'avère que c'est pas ça, c'est vraiment un épanchement dû en fait à une répétition et à de l'apport de charge lourde. Donc dans l'apport de charge lourde, il y a effectivement ma masse corporelle à moi, qui n'arrange pas les choses, mais j'ai effectivement géré la mise en carton, beaucoup aussi de la démise en carton. Donc j'ai fait beaucoup de ports de charge lourde, je me suis beaucoup accroupie, levée, baissée, j'ai beaucoup piétiné dans l'appartement, donc le médecin pense que c'est vraiment ça. Donc il faut que je fasse des séances de kiné et que si ça se... Alors j'ai eu une période où c'était vraiment là tout début janvier, il a même fallu que je marche avec des béquilles parce que je n'arrivais même pas ni à tendre complètement la jambe ni à la plier. Donc c'était atroce, ça me faisait extrêmement mal. Donc elle m'a mis sous anti-inflammatoire pendant 7 jours, voilà le maximum, sinon après ça détraquait l'estomac. Et elle m'a surtout dit donc effectivement de continuer les béquilles un maximum et dès que je me posais, le plus dans la journée, que je surélève ma jambe. Donc tant que je pouvais le faire, tant que Simon était là par exemple le week-end, etc., tant qu'il n'avait pas repris le travail, je pouvais m'octroyer une pause dans l'après-midi par exemple pour lever ma jambe, mais maintenant je suis constamment avec Lancelot, toute seule. Donc voilà, il fallait absolument qu'on règle le problème vite. Le problème a été résolu parce que j'ai un peu calmé le jeu. J'ai marché beaucoup avec les béquilles pendant 2 semaines. J'ai beaucoup surélevé mes jambes.
Et puis bah, surtout, j'ai arrêté de porter des charges lourdes, j'ai arrêté de piétiner, on a fini de ranger tout le déménagement, tout ça. Donc ce qui fait qu'effectivement, il y a eu une grosse amélioration. Je sens que je ne suis pas à 100% de ma capacité de tente et de pliage de genou. Mon genou est plus volumineux que le genou droit et effectivement, il est encore un peu douloureux. Je ne suis pas confortable dans mon genou. Donc, j'ai toujours pas pu prendre rendez-vous chez une kiné parce qu'avec les soucis de couvre-feu, ici, les consultations s'arrêtent donc à 18h. Le dernier rendez-vous est à 17h30. Simon rentre à 18h30. Et j'ai Lancelot avec moi toute la journée. Donc, pour l'instant, tant que je n'ai pas de solution de garde fixe, je ne peux pas prendre de rendez-vous. Donc, c'est aussi un peu compliqué. Donc, voilà, on va essayer de faire en sorte de calmer le jeu, de pas trop forcer, etc. Mais du coup, il faut que je retrouve mon ordonnance aussi pour la kiné, pour mon épine calcanéenne, parce qu'elle m'avait dit au bout de 6 mois, s'il n'y a pas d'effet, allez voir une kiné. Je pense que je vais en parler directement, hein, quitte à avoir un rendez-vous chez une kiné. Je vais directement parler de mon genou et de mon épine calcanéenne. Comme ça, si on peut faire des sondes sur l'un et puis du drainage sur l'autre, voilà. Et au pire du pire, c'est ce qu'on m'a dit, s'il ne marche pas le drainage pour mon épanchement et les ondes, je sais pas quoi, sur mon épine, ce serait infiltration pour les deux. J'espère ne pas en arriver là, mais bon, s'il faut, il faut. Mais voilà, déjà, je sais que si je calme le jeu et surtout si je perds du poids, mais on n'en est pas là, je pense que ça va pas être pour tout de suite maintenant, ça, parce que quand moi ça ne va pas, je suis une mangeuse d'émotions et en ce moment, je suis dans une période qui ne me convient pas, donc j'ai tendance à compenser avec la nourriture. Donc je mange tout et n'importe quoi. Bon, ça on en reviendra après. Donc je continue dans mes soucis du mois de janvier. Donc au mois de janvier, à force de beaucoup porter, à force de beaucoup, effectivement, j'ai eu des soucis physiques. Bon, qui ont été accentués aussi par ma surcharge pondérale. Mais voilà, le genou gauche et le talon droit. Donc pour marcher, c'était un peu compliqué. Là, je vous dis, ça va quand même un peu mieux. Et donc on a fini donc par partir de l'appartement. Le déménagement par chance s'est quand même relativement bien passé, aussi bien le trajet que voilà enlever tout enlever et puis tout décharger et puis vider les cartons. Ils nous ont cassé donc une étagère et ils ont taché le canapé qu'il y a dans la chambre de Lancelot et ils nous ont flingué une commode en fait parce qu'ils ont stocké le camion, je pense dans un hangar, mais il y avait un truc qui devait fuir et en fait la commode Ikea en 3 jours, en gros 3 jours à avoir de l'eau, elle a gonflé. Donc on a une commode effectivement qui a gonflé. Donc en fait voilà, il y a 3 trucs en gros qui nous ont un peu pourris. Mais bon, c'est pas grave, c'est des trucs Ikea, c'est des trucs à pas cher et puis c'est des trucs qu'on a bien rentabilisés. Et la commode, je sais pas si on la gardera, le fauteuil, je sais pas non plus. Donc on verra bien. Mais pendant ce fameux déménagement, on a choisi donc l'option d'aller vivre pendant plus d'une semaine chez les parents de Simon et qu'on fasse des allers-retours parce qu'on est à 1h30, un petit peu plus d'1h30 de chez les parents de Simon. Donc au début on avait prévu ça, de faire, le samedi on a fait l'aller-retour, le samedi ça s'est super bien passé parce qu'on est parti sur les coups de quoi, on va dire 9h30, donc ils nous avaient vus le matin. On avait pu dire au revoir et on est rentré le soir. Donc on avait gardé le rituel, on prenait la douche tous ensemble parce qu'ils ont une grande douche à l'italienne, donc on allait se doucher tous les trois. Lancelot trouvait ça super rigolo, machin, ça faisait comme une attraction, voilà, la douche. Et donc on a fait ça, donc on est arrivé le vendredi, le samedi, le dimanche. Le lundi on est rentré aussi, par contre le lundi on est parti, forcément ici les déménageurs arrivaient à 8h. Donc, enfin 8h, 8h30, donc on est parti bien avant qu'il se réveille. On est donc rentré par contre le lundi soir et il nous l'a fait un peu payer de pas... Alors pourtant on lui a tout expliqué, hein, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, même si on pense qu'ils comprennent à 100%, ils comprennent beaucoup de choses, mais tant qu'ils le vivent pas, je pense qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire. Quand je lui dis maman sera pas là au réveil, chose qui à mon avis il n'a jamais vu de sa vie avant cette période de déménagement, j'ai toujours été là à son réveil. Donc voilà, donc ce matin-là, il n'était pas là, c'est sa grand-mère qui a tout géré toute la journée, etc. Et donc on est rentré le soir, je sais plus, vers 16... Enfin, on est parti d'ici à 16h, donc on a dû rentrer à 17h30, avant le couvre-feu. Et le soir, il a commencé à nous le faire payer par des excès de colère, à tout balancer, à péter des câbles pour rien, enfin limite comme un bipolaire quoi. Tout va bien et 2 secondes après, mais c'était la fin du monde, la catastrophe, à se rouler par terre, à tout jeter, etc. On comprenait pas le truc, c'est parti aussi à un moment de la douche, quand on a voulu aller à la douche, il était tout content et à partir du moment où on allumait l'eau, mais il est parti dans une colère folle, c'était impossible de le calmer. À table, tout allait bien et d'un coup il prend son assiette et il balance tout en hurlant, enfin c'était...
Donc on a cumulé pas mal de fatigue, pas mal de stress, tous. On s'est beaucoup embrouillé, on a beaucoup crié les uns sur les autres. On a eu du mal à gérer le truc. Donc ça s'est pas très bien passé. Et donc nous, il a fallu qu'on continue à gérer ce déménagement. Donc le mardi, on est parti. Après son réveil, ce coup-ci. Mais par contre, on est resté dormir, on est rentré que le mercredi soir. Le mercredi soir, c'est pareil, ça a été la catastrophe. Après, je sais qu'un enfant est différent. Moi, je sais que Lancelot, il est différent quand il est qu'avec moi. Quand il est avec moi et son père, quand il y a des invités, il est différent à plein de... Enfin, à mon avis, à toutes les situations, il a un comportement différent. Quand il est loin de nous, c'est-à-dire à la crèche, ou quand il est tout seul avec ses grands-parents, il est encore différent. Donc là, voilà, il nous a clairement vraiment fait payer notre absence, mais on lui a tout expliqué, on lui a tout dit, on a réussi à vraiment lui faire comprendre et à lui faire dire qu'est-ce qui n'allait pas. Et je pense que c'est ça, c'était le fait que, parce qu'on a dû s'absenter une deuxième fois, le jeudi et le vendredi, ou dans le vendredi et le samedi, et après, quand on est revenu le samedi soir, on a vraiment discuté, et c'est là qu'il a pleuré, et il nous a dit que voilà, il m'a fait comprendre que c'était le fait qu'on soit parti sans lui, qu'on soit parti dormir et qu'on soit pas rentré et qu'on ne l'ait pas emmené avec nous. Donc le dimanche matin, il a été super sympa, le dimanche, le lundi, parce qu'on lui a dit qu'on allait dans la nouvelle maison, etc. Et le must du must, c'est que les parents de Simon ne se sont pas venus nous rejoindre tout de suite. On a d'abord été avec Lancelot faire le déménagement, enfin l'emménagement, on l'a emmené dans la nouvelle maison, on lui a fait visiter, on a passé un peu de temps avec lui, et on va dire qu'une heure et demie après, les parents de Simon sont venus pour voir la maison aussi, et pour manger, et après ils sont partis. Il a fait sa première micro-sieste le dimanche, et après, donc pendant toute la semaine, Simon avait encore une semaine de congé, enfin de chômage, avant de commencer son nouveau poste ici. Et non, c'était du congé, je crois. Oui, c'était du congé. Et donc, on va dire, les 3 premiers jours, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où il nous a pas fait de crise de colère, etc. Mais on sentait quand même qu'il nous mettait pas mal au défi sur certaines choses. Il nous a testé sur plein de choses. Il continuait à jeter pas mal à table. Jetait la serviette, il jetait les couverts, il jetait les trucs. Et il saute sur le canapé. À chaque fois qu'on lui dit que c'est dangereux, qu'il pourrait se faire mal et tout, il en a absolument rien à faire. Quand on le dispute, il nous dit c'est pas drôle et il est mort de rire. Enfin voilà, il nous défie sur plein de trucs. Au niveau du comportement, ça n'a toujours pas encore bien évolué. Et donc, il a arrêté aussi de faire des siestes. Donc ça devenait des journées très très longues parce que mine de rien, quand un enfant fait une sieste d'1 heure l'après-midi, ça vous laisse 1 heure de répit, soit pour boire un café, soit pour plier votre linge, soit pour faire un petit brin de ménage, soit pour ranger un truc, soit pour aller voir vos mails, soit voilà. Et là en fait on n'avait pas le temps de rien. Il se réveillait à 7 heures le matin et il s'endormait pas avant 22 heures le soir, il voulait pas faire de sieste, il avait un comportement exécrable, il nous a mis vraiment nos nerfs à rude épreuve. J'ai craqué, moi franchement j'ai craqué. Simon a vraiment géré le truc nickel, il a toujours été calme, posé. Moi j'ai commencé à lui crier dessus aussi, à Lancelot, j'ai commencé à pas être gentille, j'ai craqué à un moment donné, on s'est mis à pleurer tous les deux, voilà, avec Lancelot. Je lui ai dit que j'allais pas pouvoir gérer ça, parce que moi à partir du lundi je flippais de me retrouver toute seule avec lui, et de pas pouvoir gérer un enfant comme ça, colérique, qui balance tout, qui n'écoute pas, qui veut rien faire, enfin voilà, vraiment. Ça allait être compliqué, donc je lui ai dit ouvertement et je me suis mise à pleurer. Donc il a vu que j'ai craqué, il s'est mis à pleurer aussi, m'a fait câlin. On a fait un pacte, voilà, que ça allait être un gentil garçon. Et à partir de là, ça a été un plus gentil garçon. À partir du moment où j'ai craqué, je sais pas, j'ai dû craquer le vendredi, le jeudi soir ou le vendredi. Et le week-end après, franchement, il a été tout gentil. La première semaine, ça s'est plutôt bien passé parce que, donc la dernière semaine de janvier, non, c'est la dernière semaine de janvier que Simon était avec nous, parce qu'il a commencé après le 1er février dans son nouveau poste, sur son nouveau poste. Donc je vous ferai une vidéo après sur le mois de février, mais là on est sur janvier. Donc on va dire que vraiment le dernier week-end de janvier, ça a été un week-end qui s'est un peu plus amélioré, mais franchement j'avais un week-end très stressant parce que j'appréhendais le lundi, quand Simon allait partir au travail et que j'allais rester avec un monstre à la maison. Voilà, côté aussi Jeep, elle a eu quelques petits soucis. Quand je suis allée, quand on est parti pendant le déménagement, il y a le mardi en fait, quand j'ai été lui dire au revoir, ce qu'il y a, c'est qu'elle était dans un parc. Voilà, on lui a mis un parc dans la maison des grands-parents de Lancelot, enfin des parents de Simon. Pour qu'elle n'aille pas faire des dégâts, pour qu'elle n'aille pas faire pipi sur le tapis, caca, etc., qu'elle ait son espace aussi à elle, au calme, etc.
Mais il s'avère que quand on n'était pas là, c'était pas la priorité des grands-parents. Donc c'est vrai que plusieurs fois, on est rentré le soir, elle avait plus d'eau par exemple. Manger, ça, il n'y avait pas de problème, ils arrivaient à lui filer à manger, mais mettre de l'eau ou changer le pipi pad, etc. Des fois c'était un peu compliqué. Vas-y, installe-toi ma mère. C'était un peu compliqué, donc elle aussi elle l'a mal vécu et j'ai vu qu'elle avait effectivement des petits boutons qui commençaient à pousser sur le visage. Bon, je me suis dit si ça se trouve elle s'est frottée à quelque chose dans le jardin, etc. Ils avaient aussi des difficultés à la sortir entre guillemets parce que c'était une chippie. En fait, dès qu'il la sortait, elle se mettait à courir partout et ils n'arrivaient plus à la rattraper. Donc c'est sûr que ça dissuade un peu de sortir un chien quand vous n'arrivez plus après à le rattraper pour rentrer. Donc voilà, ça a été compliqué pour tout le monde et tous les deux, pareil, Jeep et Lancelot, ça s'est pas amélioré la situation. Au début, on pensait effectivement que c'était tout à fait normal, hein, c'était une histoire de jalousie. Et là, pendant le déménagement, c'est vraiment très accentué. Elle, c'était systématique. À chaque fois, elle lui attrapait les chaussures. Elle lui mordillait effectivement le pantalon. Elle lui tirait dessus tout le temps. Et Lancelot avait tendance à lui faire des clés comme ça. Il la prenait comme ça autour du cou et il serrait à fond. Voilà, c'était vraiment... c'était pas gentil ce qui se faisait entre deux, quoi. Il n'y avait vraiment pas de complicité, de fraternité ou de rien du tout. C'était vraiment... s'il pouvait se foutre sur la tronche, il se foutait sur la tronche. Donc voilà un petit peu comment s'est achevé mon mois de janvier avec un genou en vrac où je ne savais pas, parce que je me suis dit si je sors Lancelot, je vais avoir du mal à lui courir après. Je peux pas sortir non plus de Jeep, je vais avoir du mal à gérer un enfant colérique à la maison parce que j'étais à bout de nerfs et j'étais aussi très très fatiguée. Donc j'ai vraiment appréhendé très très fort mon mois de février. Et j'ai aussi, fin du mois de janvier, le soir, quand Simon allait le bercer pour essayer de l'endormir, moi j'étais sur l'ordi et je cherchais dans les villes aux alentours des activités à faire avec bébé. Et j'ai eu très très peur aussi d'un éventuel reconfinement. Ça voulait dire que tout était fermé. Il y a déjà énormément de choses qui sont fermées. Je ne peux pas l'emmener à la ludothèque. Les ludothèques sont fermées. Je ne peux pas l'emmener à la piscine. Les piscines sont fermées. Je ne peux pas l'emmener dans des aires de jeu type Gulli machin, King Junior. Enfin, je sais plus. Enfin, vous savez, on l'avait emmené une fois aux piscines à balles, au trampoline. Il avait adoré et on n'a jamais eu le temps d'y retourner parce qu'on a été de nouveau confinés. Tout a été fermé et compagnie. Donc, on a eu peur de ça. Parce que je sais qu'il y avait par exemple les centres commerciaux, je peux éventuellement l'emmener. C'est pareil, la dernière semaine de journée, quand on était allé faire les courses, monsieur a décrété qu'il ne voulait plus aller dans le caddie. Donc moi, je ne peux pas faire les courses en poussant un caddie et un enfant qui court partout dans les magasins. C'est pas possible. Donc après, Simon, il a dit, au pire, on ira faire les magasins tous ensemble le samedi et puis voilà, c'est tout. Mais je dis, mais ça aurait pu être une activité. Donc je vous expliquerai maintenant comment on fait les courses avec Lancelot. Mais voilà, il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là. Bon, déjà au niveau caractère, au niveau entente, ça va mieux. Oui, donc j'avais peur d'un autre confinement parce que j'avais réussi à trouver des lieux d'accueil parents et enfants qui sont gérés par les municipalités. Hein. Donc dans 3 villes autour de chez moi, il y a des lieux d'accueil enfants et parents, LAEP, l'AEP, je sais pas, parce que chez nous on disait LAEP, ici ils disent l'AEP. Et en fait, c'est des salles, il y a des jauges, il y a des inscriptions pour certaines, parce que avec le Covid, on ne peut pas être autant qu'on peut. Donc en général, c'est 10 parents et enfants confondus. Donc en général, il y a peut-être 4 parents et puis voilà, le complément en enfants, parce qu'il y en a qui viennent avec plusieurs enfants. Et donc c'est une salle avec plein de jeux. Donc au moins ça permet aux parents de souffler un peu entre guillemets parce que l'enfant est dans une pièce avec plein de jouets. Faut surveiller quand même parce que voilà, ils ont tendance à quand même faire des bêtises ou des fois ils veulent le même jeu en même temps donc ils se chamaillent. Mais voilà, ça permet de parler déjà moi avec d'autres personnes, d'autres adultes que Simon, de aussi commencer à parler, échanger par rapport aux enfants, mais aussi connaître un peu au niveau des alentours, quoi faire ou quoi voir, etc. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir de l'espoir, parce qu'au mois de janvier, j'y suis pas allée, j'ai seulement fait les recherches, et j'ai commencé à y aller donc en février. Donc je vous en parlerai sur février. Donc au niveau des confessions janvier, ça a été compliqué, et pendant notre semaine également de déménagement, on était tellement effectivement dans le speed, dans le pas le temps, dans le facilité, hein, je vous avouerai. On a un McDo à 5 minutes, enfin 10 minutes en voiture en gros. Et je vous avouerai qu'à chaque fois qu'on est venu là, on a pris McDo.
Voilà, on a fait le déménagement lundi. Les déménageurs ont fini à 11h30. On a enchaîné, on est allé chercher McDo. On a mangé ici McDo. Et bon, déjà le samedi, quand on a visité la maison, on a mangé McDo. Visité la maison vide. Hein, donc après, il n'y a même pas d'excuse de on peut manger plus sainement, se faire chauffer ou pas aux caisses. On n'avait rien. Le lundi, il y avait tous les cartons. Donc il n'y avait rien qui était installé. Il n'y avait pas le micro-ondes en marche. On n'avait pas d'assiette accessible. On n'avait rien. Donc ce qui fait que on est allé chercher McDo. Et le mardi, quand on est revenu, on est allé chercher McDo. Je sais plus ce qu'on a mangé le mardi soir. Je crois qu'on avait dû s'acheter un truc quand même. Oui, je crois que j'avais acheté des lasagnes ou un truc comme ça. On avait dû aller vite fait au Super U acheter 2-3 trucs. Je crois que le mardi, le mercredi, on a refait McDo. Et puis jeudi, vendredi, on a fait carrément une semaine où on a mangé McDo et Burger King tous les midis, quoi. Tous les midis. Et voilà, c'était du craquage sur craquage. On s'est arrêté aussi des fois parce qu'on partait à 16h parce qu'il y avait le couvre-feu. Donc on s'est dit s'il y a un peu de bouchon ou quoi aux caisses. Mais en partant, on s'arrêtait à des boulanges, des trucs comme ça. Et on mangeait dans la voiture du pain, des pains au chocolat. Une fois, on s'est arrêté. On est cherché des pains au chocolat sur la route. Enfin voilà, on était des gros morphales à se goinfrer, je pense, parce qu'on était fatigués, usés nerveusement. Et comme je vous dis, moi, je mange mes émotions. Pour aller mieux, j'ai besoin de me remplir pour combler un vide, pour combler un truc qui ne va pas. Ça n'arrange rien, hein, parce qu'après, il y a énormément de culpabilité. Donc voilà un peu comment je termine mon mois de janvier, avec effectivement la peur au ventre de me retrouver seule avec un enfant colérique que je ne sais pas comment occuper, qui veut tout, qui veut rien, qui me balance tout, qui veut des câlins, qui veut pas, qui me balance encore tout, et voilà, qui crie et qui pleure, et puis qui est mort de rire, et quand il fait des bêtises, et puis qui se fout de moi, voilà. Et puis en même temps, un chien, c'est pareil, qui sait pas trop où gérer le truc, qui est pas content, qui veut des câlins, qui a peur, qui commence à être malade, qu'on va peut-être emmener chez le veto, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Moi qui me console en bouffant plein de cochonneries, voilà, qui arrive pas non plus à trouver mes repères dans la maison, elle est vachement bien, hein, elle est vachement bien. Mais moi j'arrive à trouver des défauts à tout, donc de toute façon je trouverai toujours des défauts quelque part. Donc c'est vrai que je suis encore dans l'aspect critique de certains trucs, mais je commence à prendre mes marques, à prendre mes nouvelles habitudes, à me sentir bien, à mieux dormir. Donc voilà, on va vers le mieux. Mais voilà, je vais clôturer cette vidéo du bilan janvier 2021. Pas super positive, mais je vais vous faire, je pense, demain le bilan du mois de février, parce qu'à l'heure où je vous tourne, nous sommes le 23 février. Donc je vais pouvoir vous dire ce qui s'est passé pendant tout le mois de février. Et là aussi, ça a été la catastrophe sur plein de points. Voilà, et donc j'espère franchement vous faire un bilan du mois de mars, fin mars, plus sympa, beaucoup plus sympa. Et puis j'espère un jour pouvoir reprendre les vidéos, parce que là, vous voyez, je l'ai mis à la sieste et j'entends qu'il jacte encore. Donc je sais pas s'il va s'endormir encore aujourd'hui. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas là pour me faire plaindre, je suis pas là non plus pour m'en faire prendre plein la tronche en disant c'est bien fait pour toi, parce que sachez que je mets les commentaires en modération et que je lis tous vos commentaires, hein. J'ai franchement pas le temps d'y répondre parce que j'ai Lancelot tout le temps dans mes pattes et puis je peux pas non plus le laisser sans surveillance parce qu'il y a Jeep et qu'ils s'entendent pas encore super bien tous les deux, donc il faut les surveiller. Lui il est pas gentil, elle est pas gentille, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc je peux pas prendre le temps de répondre. Par contre, je prends le temps de lire et de mettre un petit j'aime et un petit cœur en réponse. J'espère plus tard pouvoir reprendre un petit peu les vidéos, comme là, me poser juste pendant une demi-heure, vous raconter ma vie, ou vous montrer des choses, ou quoi aux caisses. Les vlogs, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ça. Mais voilà, ce qui serait bien, c'est que fin mars, début avril, je puisse commencer à reprendre. En plus, les beaux jours vont arriver. Alors, autre point aussi, au mois de janvier, temps de merde. Mais temps de merde, on a eu, mais de la pluie tout le temps. En plus, ça a été extrêmement déprimant pour ça, quoi. Ça a été, là aujourd'hui, c'est la première journée où il fait beau depuis ce matin. Mais sinon, on a eu un temps de merde, mais à faire floc-floc. On a acheté des bottes, les gars. On a acheté des bottes et des cirés. J'avais jamais acheté ça de ma vie, des bottes pour aller me balader dans les parcs ou les trucs comme ça. Tu peux pas marcher sans ça fait floc-floc. Ça fait floc-floc partout. Enfin voilà, pour l'instant, le mois de janvier n'a pas été des plus positifs. Tant côté santé que moral, que tout. Voilà. Donc je vous laisse avec ce bilan mauvais. Comme je dis, si vous avez envie de cracher votre haine, le
le commentaire sera lu mais sera effacé. Donc voilà, j'avais besoin de partager, de vous dire ce qu'il en est pour pas vous laisser en plan et vous dire aussi que les commentaires sont tous lus et aimés et avec un petit cœur. Pareil, si vous m'écrivez des messages pas sympas, ils seront lus mais ils seront effacés. Enfin, c'est pas sympa, des trucs que moi j'ai pas envie qui apparaissent sur ma page, hein, c'est mon truc, hein. Je monétise pas, je fais ce que je veux avec ma page, donc voilà. Si vous avez envie de cracher votre haine, faites, sachez que voilà, je lis mais que ça me passe vite au-dessus. Donc voilà, j'ai d'autres choses à gérer que vos humeurs. Sinon pour les autres, je vous remercie vraiment beaucoup. Vous avez été nombreux à me soutenir pendant toute cette période de mise en carton et de déménagement. Vous avez beaucoup commenté, vous m'avez soutenu. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait plaisir. Ça m'embête vraiment de faire une pause forcée et contrainte parce que j'aimerais bien me reposer par terre et continuer à vous montrer des trucs, à vous parler de choses. J'aimerais bien me mettre à la SMR, mais je ne sais vraiment pas quand est-ce que je pourrais parce que tant que j'ai Lancelot, je peux pas faire. Et si je suis en bas, j'ai toujours la chienne qui vient m'embêter. Donc ça va être compliqué à gérer ce truc-là. Peut-être, si tout va bien, quand il ira à l'école au mois de septembre, je pourrais faire des vidéos là-haut et qu'il n'y aura pas trop de bruit. J'en sais rien. Voilà, mais franchement, vous avez été un très bon soutien pendant ce mois extrêmement difficile. J'espère pouvoir demain, s'il veut bien faire la sieste, j'entends qu'il chante. S'il fait la sieste demain ou après-demain, enfin d'ici la fin de semaine, il faut que je vous fasse le bilan du mois de février. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé par contre. Est-ce que je laisse passer le temps et je vous mets ça, on va dire, début du mois de mars et puis après l'autre mi-mars et puis voilà, histoire qu'il y ait des vidéos clairsemées ou alors vous préférez peut-être avoir des grandes pauses, je ne sais pas. Je vais voir ça, je vais réfléchir. J'espère en tout cas que ça vous aura malgré tout quand même plu, même si l'ambiance n'était pas wouh, pompélope. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!